Donc là, on voit la commune des Chassières, les kaolins de Beauvoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette carte à gauche? En fait, on a trois formations principales. On a les micaschistes qui entourent. Donc, on voit c'est une très grande formation, hein. Et au centre, on a un grand granit ici, un granit rose qu'on appelle le granit des Colettes, et un granit blanc ici qu'on appelle le granit de Beauvoir. Donc, c'est deux granites qui sont déposés en même temps il y a environ 300 millions d'années et qui étaient sous une large couche de roches avant. Si on fait une coupe ici, qu'on va retrouver là, on voit donc très bien le granit de Beauvoir avec sa forme verticalisée caractéristique au sein des micaschistes. On voit ici le granit des Colettes. Donc dans le granit, si on veut simplifier, on va retrouver trois minéraux principaux. On a les quartz, donc de la silice, on a des micas et on a des feldspaths. Les feldspaths, c'est eux qui vont s'altérer en surface. Alors ça a pris des millions d'années, hein, mais c'est eux qui vont donner le kaolin. Plus on s'enfonce, moins cette altération est présente. Et ensuite, on rentre dans du granit sain qui est assez peu fracturé. Et donc le lithium, lui, se trouve dans un des trois minéraux que j'ai cités, c'est le mica. Donc c'est un mica particulier. Et tout le process, ce sera d'aller isoler ces micas et ensuite de sortir le lithium. Donc ensuite, une étape qui est évidemment importante dans un projet minier, c'est identifier la taille du gisement. Donc déjà sa forme, son emprise, mais également ensuite les teneurs. Les nombreux forages qui ont été réalisés sur Beauvoir depuis plusieurs années, on a plus de 30 000 mètres de sondages qui ont été réalisés, ce qui correspond à plus d'1 million de données analysées, parce qu'on ne va pas regarder que le lithium, on va regarder la lithologie, les altérations et les autres éléments chimiques. Et on arrive à faire une cartographie en 3 dimensions qu'on va appeler un bloc modèle, où on voit en rouge les zones à plus haute teneur et en vert les zones un petit peu moins riches. Alors ça reste quand même riche, on est de toute façon sur une moyenne à 0,9% de lithium sur une masse de 117 millions de tonnes. Donc ça, ce sont les chiffres qu'on a révélés en octobre 2022 suite à une campagne de sondage. Depuis, on a continué les sondages, on est en train d'affiner ces chiffres et on devrait être en mesure, dans le courant de l'année, de repartager nos nouvelles estimations où ça sera plutôt à la hausse en termes de volume et de teneur. Donc voilà. Suivante. Une fois qu'on a fait la modélisation en 3 dimensions du gisement, il faut établir la séquence d'exploitation et la méthode d'exploitation. Alors, il existe énormément de méthodes d'exploitation. Là, on a choisi l'exploitation par sous-niveau abattu roche montante. Alors, c'est un terme un peu technique, mais en fait, c'est une technique où on va aller récupérer d'abord en profondeur des chambres d'extraction, où là, on va sortir, du coup, on va concasser avec un concasseur souterrain, on va récupérer la roche, la concasser en souterrain pour limiter les bruits, et remonter ensuite la roche qui est concassée. Donc la roche, là, elle contient encore les 3 fameux minéraux. Roche montante parce que on va aller en remontant, et en fait, les résidus qui reviendront de la concentration vont servir à remblayer les niveaux en dessous. Donc en fait, les niveaux ensuite d'extraction, on se reposera sur des niveaux qui sont remblayés et qu'on consolidera avec l'ajout de ciment. On parle de pâte cimentée. Le choix, a priori, qui aurait été le plus simple pour un exploitant, entre guillemets, ça aurait été d'aller chercher le minerai à ciel ouvert. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple, mais tout l'enjeu, évidemment, et on le sait, c'est de faire des choix les plus responsables possibles, les moins impactants possibles, quitte à générer des surcoûts. On a une qualité de gisement suffisamment riche pour justement faire des choix qui sont coûteux, mais où on assure une acceptabilité et une réduction des impacts. Donc évidemment, aller en souterrain, c'est moins impactant. Avoir un concasseur en souterrain, ça réduit les bruits. L'autre avantage de cette méthode, c'est qu'on va optimiser la récupération du gisement, contrairement à d'autres méthodes où on laisserait par exemple des piliers, des galeries ouvertes, etc., ce qui gâcherait finalement du volume. Donc là, on fait à la fois une optimisation de gisement. L'autre point important, je parlais tout à l'heure de l'altération du granit, elle se situe essentiellement en surface sur les 30 premiers mètres.
On connaît bien cette altération vu que c'est ce qui nous donne le kaolin et qu'on exploite depuis des dizaines et des dizaines d'années. Là, on se situerait 75 mètres sous la topographie actuelle. C'est-à-dire même sous les niveaux, on a déjà récupéré le kaolin altéré. Donc on prend une vraie marge de sécurité pour justement éviter les infiltrations d'eau et réduire les impacts. Slide suivante. Donc ça, c'est un schéma qui vient du dossier de maître d'ouvrage. Je ne vais pas le compléter intégralement, mais on pourra y revenir. Ça, c'est la partie qui est sous la mine, donc avec l'extraction de la roche, son concassage, et on arrive en surface via un convoyeur. Ici, on va pouvoir broyer la roche et ajouter de l'eau. On va broyer suffisamment pour atteindre la maille de libération, c'est-à-dire une granulométrie assez fine pour que les micas puissent se libérer. Pour les aider à se libérer, on va faire une étape de flottation où dans un bain avec des réactifs, on va réussir à isoler les micas des feldspaths et des quartz. Étape intermédiaire qui est importante, on l'a vu sur la vidéo tout à l'heure, ce sont les spirales et les tables à secousse qui nous permettent de récupérer le concentré d'étain et de tantale. Ensuite, donc les reliquats, si vous voulez, notamment les quartz qui ne seront pas valorisés, seront remblayés dans la carrière. Le mica, lui, sera sous forme de pulpe, un petit peu comme le kaolin, et il va véhiculer à travers les canalisations pour arriver jusqu'au site de chargement qui serait situé à Fontchambert. Pour passer d'une pulpe à un produit qui soit chargeable dans des trains, on a ici des filtres presse, comme on l'a vu tout à l'heure, où on va presser la pulpe de mica. On va pouvoir ainsi réduire l'humidité, récupérer l'eau qui va remonter et rester dans le circuit pour faire un circuit fermé et atteindre finalement la bonne humidité pour éviter les générations de poussière. Donc, ensuite, ces galettes sont chargées dans un train direction Montluçon, où là-bas, finalement, on isolera le lithium. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est un schéma qui est tout nouveau, parce que vous verrez dans le DMO qu'on a mis une zone hachurée sur le site pressenti pour l'usine de concentration. On a beaucoup discuté avec l'équipe, et même si ce projet n'est pas finalisé et qu'on est en cours de réflexion, on pensait que c'était jouer le jeu du débat public, d'être transparent avec vous et vous montrer où on en est aujourd'hui sur notre réflexion. Alors cette réflexion, évidemment, où est-ce qu'on situerait les infrastructures de l'usine de concentration ? Ça se base sur des impacts. Alors, il faut lancer évidemment les impacts complémentaires, mais a priori, réduire les impacts visuels, réduire le terrassement également, le bruit, les accès routiers, les impacts écologiques également. On pressent cette position-là d'infrastructure. Donc, on aurait l'entrée de la mine qui serait située ici. Là, il faut s'imaginer la mine en souterrain, et ensuite un convoyeur qui remonte en surface et qui sortirait le minerai ici. Le minerai, ensuite, donc la flotation se déroulerait dans ce bâtiment qu'on appelle le concentrateur. Et ensuite, les résidus retourneraient donc, via une préparation sous forme de pâte cimentée pour réinjecter dans la mine souterraine. On aurait un poste de distribution, évidemment, différents bureaux, infrastructures et sans doute des parkings ici. Et là, on aurait un entrepôt. Et ici, on voit le petit carré, ce serait la position de l'usine pilote. Donc évidemment, ces choix ils seront à confirmer. Là, c'est une version qui n'est pas définitive, mais qui se base sur les impacts a priori les moins importants. Un point sur l'eau. Alors évidemment, je ne pourrais pas parler